Bien, merci. Ok. Mais j'aimerais te répondre avec 2, 3, 4, 5, 6 écritures. Mon problème, c'était que je prêchais sur l'infaillibilité. Donc, je prêche sur l'infaillibilité. J'ai une petite brochure ici qu'on a écrit le messager William Marion Branham. Au verso, c'est écrit « Ainsi dit le Seigneur, la voix du septième messager, un messager prophète pour cet âge, les pouvoirs de l'infaillibilité. » Le ministère prophétique de la pierre de fer, le messager d'Apollon chapitre 17, et même que celui de Malachie 4, 5, 6, Dieu le confirmera, authentifié par l'Esprit, le précurseur de sa seconde venue. Le pouvoir de l'infaillibilité, c'est une tradition Canada. Je méditais sur certaines choses, à force aussi de lire et de trouver certaines choses, mais cela m'a encore inspiré. Je dis le pouvoir de l'infaillibilité. Et quand on parle du pouvoir de l'infaillibilité, c'est-à-dire, il s'agit de quelqu'un qui ne peut jamais se tromper, qui ne peut jamais faire une erreur, qui ne peut jamais se produire le pouvoir de l'infaillibilité. Et en méditant un peu sur cela, ce que nous appelons pouvoir de l'infaillibilité, j'ai essayé d'étudier certaines choses. Est-ce dans la vie de Frère Branham lui-même, sa propre vie en tant qu'homme, en tant que parent, en tant qu'humain, était-il infaillible? Là, je n'ai pas besoin de lire les Écritures. Il ne l'était pas. Je ne sais pas qui pourra dire le contraire de cela. J'ai pris la deuxième phase dans ces prédications. Les sermons que nous avons sur les brochures, était-il infaillible dans cela pendant qu'il prêchait? Est-ce tout cela était ainsi dit le Seigneur? Est-ce c'est seulement Dieu qui parlait? J'ai trouvé que c'était des sermons et ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. Dans ce sens que tout n'était pas seulement ainsi dit le Seigneur dans le sens de l'infaillibilité. Parce que celui qui est infaillible ne commettra pas une erreur pour réparer. Celui qui est infaillible ne dira pas une chose aujourd'hui pour la changer demain. C'est comme il pouvait dire, l'homme là qui est derrière le chandelier, de cet chandelier d'or avec une ceinture à la poitrine, c'est Dieu. Enfin, c'est l'Église. Mais quelques temps après, il dit, c'est Jésus. Donc, un infaillible ne fera jamais cela, parce que celui qui est infaillible connaît le futur avant même que le passé ne commence. Et chaque prédicateur, comme tu l'es, connaît cela bien. Que ce que je dis là est une vérité. Peut-être je pourrais donner sur cela une écriture, mais vous en avez beaucoup. J'ai pris la troisième partie, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons beaucoup d'endroits où les choses sont déclarées ainsi dit le Seigneur. Ou une vision qui était donnée, ou un songe qui était donné. En lisant notre vieille Bible, Dieu dit à Moïse, pendant qu'il parlait avec Aaron et les autres, il leur a dit, mais pour les autres prophètes, je leur parle dans des songes et des visions, mais avec mon prophète Moïse, mon serviteur Moïse, je parle avec lui face à face comme un homme parle à son frère. Donc, pour un serviteur de Dieu qui est prophète, vision, songe, c'est la manière que Dieu parle, c'est aussi ainsi dit le Seigneur, en ajoutant ce qu'il pourra dire, ainsi dit le Seigneur. Alors, j'aimerais lire quelques écritures aussi plus rapidement, peut-être lire seulement des petits morceaux pour ne pas te perdre ton temps. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ça, c'est une qualité qui est propre à Dieu, mais qui n'est pas propre à l'homme. Parce que tout homme est faillible, tout homme est dans l'erreur, la vérité n'est que Dieu. Dans Melchisedec, le grand roi,
9 janvier 1955, paragraphe 74, deux choses immuables. Dieu ne peut mentir et rester Dieu. Si Dieu a fait une promesse dans la Bible ici, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Pendant que la Bible est la parole infaillible de Dieu, mais nous trouvons une faillibilité dans des sermons que nous avons dans des brochures. L'âge de l'église de Pergame, 7 décembre 1960, paragraphe 110. Nous croyons qu'il n'y en a qu'un seul qui soit infaillible. Il est notre roi, il est Jésus-Christ. Le seul qui soit infaillible. Et même quand j'ai fait ça, pour étudier certaines choses à cause de ce pouvoir de l'infaillibilité, parce que j'ai vu que c'est par ce pouvoir d'infaillibilité que nous avons tout ce qu'on a aujourd'hui. Branham est Dieu, c'est comme j'ai entendu quelque part ailleurs à Moukedi, il est notre, dans la radio, il est notre rédempteur, il est la somme de tous les prophètes, il est le Dieu, tout. Pourquoi? Parce qu'on l'a placé dans le pouvoir d'infaillibilité. Or, l'infaillibilité, c'est Dieu. Mais pour tout autre prophète, qui soit n'importe qui, quand il donnait sa prophétie, mais non, on a mené la prophétie là devant le Urim Tumim. Alors nous n'avons pas peur aujourd'hui de ramener ce que Frère Branham a dit sur le Urim Tumim, dont lui-même parle que le Urim Tumim aujourd'hui c'est la Bible. Des fois, il disait, il a prêché comme Paul. Mais dans Acte 17, verset 11, les Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et quand on dit examiner les Écritures, ils examinaient ce qui était écrit dans la Bible par les autres prophètes. Israël en Égypte, 25 mars 1953, paragraphe 25. Alors, Dieu ne va pas dire une chose et ensuite dire le contraire. Voilà l'homme qui est infaillible. Il va toujours dire la même chose. Dieu ne peut mentir, Dieu est infaillible, ses paroles sont infaillibles. Non, mon problème c'est que j'ai prêché et j'ai continué encore à prêcher sur l'infaillibilité. C'est par égard pour lui seul, 18 juillet 1952. Et si je m'écarte de la Bible, alors vous avez le droit de ne pas me croire. C'est ces principes que nous avons mis de côté, des fois, qui nous a rattrapés aujourd'hui, où on ne sait plus s'en sortir. Dans Christ identifié au travers de tous les âges, 17 juin 1964, paragraphe 148, maintenant tout ce que je pourrais dire, c'est que je suis un homme. Mes paroles peuvent simplement faillir, juste tout comme celles de chacun de nous. Je vous ai prouvé que chaque prophète et tous les autres ont commis leurs erreurs, mais Dieu ne commet point d'erreur. Mais c'est nous qui disons, Frère Branham n'a jamais commis une erreur. Alors, moi je parle de l'infaillibilité. Et en parlant de l'infaillibilité, je vais seulement donner un exemple dans l'infaillibilité sur les sermons que nous avons. Et là, je vais seulement donner un seul exemple et le reste, on va parler un peu de quelques visions pour que tu me comprennes un peu que... Vous voyez. Je veux parler de la femme. Frère Branham nous dit que la femme a été modélée par Satan. Or, si nous prenons le mot modélé, ça signifie concevoir, ça signifie fabriquer. Dans Mariage et Divorce, 21 février 1965, paragraphe 117, il dit, mais la femme ne faisait pas partie de la création originale. J'ai toujours dit amen à ça. 121. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. Et d'ailleurs, celui qui l'a modélée, Satan, continue à agir sur elle
en ces derniers jours. Celui qui l'a modélé, c'est lui depuis Éden. 125. D'ailleurs, Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours, parce que c'est lui qui l'a modélé. Je peux prouver tout de suite, en retournant directement au commencement, qui a commencé à agir sur elle. Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Vous voyez? C'est lui qui l'a modélé. Parce qu'il est parlé d'Adam et Satan là. Donc c'est Satan qui a modélé la femme. Vous allez peut-être me questionner parce que j'ai dit que c'est Satan qui l'a modélé. Mais c'est la vérité, c'est Satan qui l'a modélé. Et c'est encore lui qui l'a fait. Donc cette femme-là qui était sortie là-bas, nous lisons que c'est Satan qui l'a modélé. Que la femme n'était pas de la création originale. Mais en prenant Genèse au premier chapitre, verset 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je veux que la Bible s'explique d'abord elle-même. Dans Genèse chapitre 5, verset 1-2. Voici la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc ici dans Genèse 5, Genèse 1, 26 est bien expliqué. C'est-à-dire, quand Dieu créa l'homme, il les créa à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. C'est ce que Genèse 1, 26 dit. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Pendant que Dieu dit l'homme, l'homme là était homme et femme. Mais dans un seul corps, homme. C'est-à-dire la femme était créée, l'homme était créé, mais ils étaient dans un seul corps. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 17, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, l'homme devint un être vivant. Cet homme-là qui était créé, homme, femme, Dieu va mettre maintenant ça dans la terre. Dans Genèse 2, 21, 22, alors c'est à ce moment-là que Dieu prit une de ses côtes de cet homme, referma la place à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Cela ne revient pas à dire que la femme n'a pas été créée. Ou soit il faut déchirer les pages de la Bible. Non, la femme était créée. Et quand Dieu créa l'homme et la femme, la Bible dit, il les appela hommes. Et des fois, nous retrouvons maintenant que la femme en question a été modélée par Satan. Mais la Bible nous dit quoi exactement dans cela? Mais c'est Dieu qui fait dormir Adam, c'est Dieu qui fait sortir Ève. Et la part de Satan est quoi dans cela? Paragraphe 172. Par sa beauté, sa maîtrise de sexe, ces formes qui lui ont été données par Satan. Donc les formes de la femme lui ont été données par Satan. Les produits dérivés que Satan a fabriqués. Elle est envoyée pour tromper le Fils de Dieu. Comme Branham m'a donné quand même un temps pour retourner ce qu'il dit à la Bible, je peux dire là, alors frère Branham, laisse-moi croire un peu ce que la Bible dit. Ce n'est pas Satan qui a donné la forme que la femme a. C'est peut-être là où j'ai des problèmes. Là où tout le monde peut dire non, mais il ne croit pas, frère Branham. Je ne crois pas, frère Branham. Ah non, les gens vont se repentir. Hein. Et des fois, pourquoi frère Branham disait ça? Dans Dieu qui est riche en miséricorde, le 19 janvier 1965, il dit,
Je pense moi-même, quand j'étais petit garçon, aujourd'hui les gens me traitent de misogyne. La raison de ça, c'est parce que j'ai vu tant d'immoralité chez les femmes quand j'étais garçon. Je les détestais. Oui, ils continuent, je ne les déteste plus maintenant, mais je les détestais. Dans l'histoire de ma vie, 19 avril 1959, paragraphe 81, bon, on me traite de misogyne. Vous le savez? Parce que je suis toujours un peu contre les femmes. Ils détestaient. Et en détestant, des fois, ils pouvaient dire certaines choses. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. Oui, vos femmes, oui, mais ma femme n'a pas été modélée par Satan. Les formes qu'elle a, ce n'est pas Satan qui lui a donné ça. Parce que Branham dit, si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ne la croyez pas. Il arrive maintenant pour la troisième partie que je disais là, autour des visions et des songes et de tout ça, et des signes du Seigneur, nous avons des défis. C'est-à-dire, ce sont des défis ou des déclarations que Frère Branham a dit. Mais j'aimerais un peu lire d'abord quelque chose sur ces défis-là. Dans l'âge de l'église de Thyatire, 8 décembre 1960, paragraphe 221, il dit « Toute ma vie, j'ai eu des visions. Et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a failli. Non, jamais. Cela ne peut faillir. » Vous voyez, c'est impossible. Nous disons amen à ça. Mais nous n'avons pas eu le temps de vérifier toutes les visions en question, s'étaient accomplies ou pas. Mais la déclaration est là, elle est forte. Aucune de ces visions n'a jamais failli. Dans l'exposé de cet âge, à la page 303, paragraphe 3, l'âge de l'église de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu, qui a eu quantité de visions dont aucune n'a failli, j'ai prédit. J'ai prédit. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais j'ai prédit. Je veux maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions est fausse? Encore une fois, nous n'avons pas eu le temps de vérifier toutes les visions, mais nous croyons. Or, en commençant par « je prédis, je ne prophétise pas », Ésaïe 44, 26 dit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Donc quand Dieu envoyait quelqu'un, parce qu'il est prophète, quand il prédit, Dieu accomplit ça. Il confirme la parole que son serviteur dit. Qu'il dise ainsi dit le Seigneur ou qu'il prédit, Dieu accomplit ça. Ça, c'est d'après la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 19, il est dit, l'Éternel était avec lui, Samuel, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnaît que Samuel était établi le prophète de l'Éternel. Donc aucune des paroles de Samuel, Dieu n'a laissé tomber à terre. C'est-à-dire tout ce que Samuel disait, Dieu accomplissait ça. Tout ce que ses serviteurs prédisent, Dieu accomplit ça. Mais nous avons une prédiction sur 1977 qui n'est pas accomplie. Je dis bien une prédiction. Mais la Bible dit que Dieu accomplit ce que prédisent, ce que parlent ses envoyés. Aucune de leurs paroles ne peut tomber. Esprit de vérité. 18 janvier 1963, paragraphe 18. Je n'ai une seule fois, je peux inviter le monde à se tenir tranquille et lui demander, pointez-moi du doigt une seule chose qui m'ait été dit, comme ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur, et qui n'ait pas été absolument la vérité et la réalité, et qui ne se soit pas accompli, sur des milliers de choses. Là, je ne suis que dans des déclarations, et nous disons amen à ces déclarations. Aucune d'elles ne peut faillir.
Israël dans sa patrie, 29 mars 1953. Il ne m'a jamais rien dit, jamais, depuis que j'étais un bébé. Depuis que j'étais un bébé. Cette colonne de feu. C'est dire que dès ce temps-là, autant que je m'en rappelle, il ne m'a jamais dit la moindre chose qui soit fausse depuis que j'étais bébé. Il continue, allez vous enquérir dans la ville et demandez à n'importe qui si jamais une chose a été dite au nom du Seigneur sans que cela arrive exactement comme prédit. Pendant que toi, tu n'as pas encore eu le temps de vérifier, mais moi, j'ai vérifié certaines visions à cause de ces pouvoirs d'infaillibilité. Il y a une vision de 300 000 personnes qui devraient s'accomplir et que Branham fasse un voyage en Inde. Il parle de ce voyage de 300 000 personnes dans Israël en Égypte, 25 mars 1953. Paragraphe 206, 16. Je vais aller à une réunion maintenant où se trouveront 300 000 personnes. Et je dis cela avec mon cœur. M'avez-vous déjà entendu prédire quelque chose dans le nom du Seigneur qui ne soit arrivé exactement de cette manière? Prédiction. On va voir que cette prédiction n'est pas seulement une prédiction, mais c'est un incident du Seigneur. Israël dans sa patrie, 29 mars 1953, paragraphe 33. Alors il m'a tourné de ce côté, et un ange est descendu avec une lumière qui éclairait. Je voyais tout simplement des océans de gens, et c'était des hindous, vêtus de leur costume hindou. Et je vis l'ange s'approcher très près, et j'ai dit, qui sont ces gens? Et lui, l'autre ange, qui se tenait près de moi, celui que vous voyez dans le fond sur la photo, bien, il s'approcha de moi, il dit, il y en a 300 000 à cette réunion-là. Maintenant, inscrivez-les dans votre Bible et observez le rapport qui sera donné lorsque je reviendrai des Indes. Il y aura 300 000 personnes qui assisteront à cette réunion en une fois. Et je m'attends à ce qu'il y ait 100 000 conversions à la fois. La vision est bien éclairée. Je peux encore ajouter cela pour que ce soit un peu beaucoup plus clair. Démonologie, domaine religieux, 9 juin 1953. Ensuite, un autre ange est venu très près de moi et il a dit, il y en a 300 000 à cette réunion. Et je l'ai noté ici. Vous aussi, inscrivez-les sur le bout de papier. Notez-les sur la page de garde de votre Bible ou quelque part. Il y aura 300 000 personnes qui assisteront à cette réunion. Maintenant, voyez si ce n'est pas vrai. Je prends question-réponse sur le match de la bête, 15 mai 1954, paragraphe 140. Notez bien ce que je vous dis. Écrivez-les dans les pages de votre Bible. Voilà ce que je voulais, car cela est ainsi dit le Seigneur. Rappelez-vous, lorsque nous atterrirons en Inde, vous apprendrez que des dizaines et des dizaines de milliers seront sauvés. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. J'ai écrit cela dans ma Bible. Cela est écrit dans des dizaines de milliers de Bibles ici même. C'est par une vision qu'il a annoncé. Il y en aura 300 000 là. Et voyez si ce n'est pas vrai. Il est parti en Inde. À son retour de voyage, il a donné les rapports. Dans ce sermon, le rapport du voyage en Inde, 26 janvier 1957, paragraphe 30. J'ai été vraiment obligé d'aller en Inde. Et cependant, beaucoup parmi vous le savent, le voyage en Inde n'a pas connu le succès qu'il aurait dû connaître parce que j'avais manqué de suivre la conduite du Saint-Esprit. Ce voyage a été un échec. Reprenez l'histoire, reprenez des citations qui sont tout autour de cette date que je vais les donner. C'était un échec. Il n'y a pas eu 300 000 personnes, il n'y a pas eu 100 000 convertis. C'était un échec. C'est ainsi dit le Seigneur ne s'est pas accompli. Bien sûr, cela ne s'est pas accompli parce qu'il n'avait pas suivi la conduite du Saint-Esprit. Ça ne dérange pas. Mais il y a quelqu'un que nous connaissons au nom de Jonas, qui lui aussi n'avait pas suivi la conduite du Saint-Esprit. On l'envoie à Ninive, mais il va à Tarsis, mais Dieu a pris soin de le reconduire là où il fallait qu'il soit. Ce n'est rien. Quelque temps après,
C'est en 1958. Dans Jésus-Christ est le même jour aujourd'hui et éternellement. 23 mars 1958. Là, je suis au paragraphe 23. Je venais de recevoir un télégramme ce matin de Durban, en Afrique du Sud. La vision de 300 000 personnes qui vont se rassembler très bientôt pour une réunion qui va incessamment avoir lieu. Donc, cette vision de 300 000 personnes qui était en Inde, qui n'a pas eu le succès, on peut dire un échec, va maintenant se produire à Durban, en Afrique du Sud. Dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? 27 avril 1965. Paragraphe 122. Je vais en Afrique du Sud après ceci. Nous attendons à avoir au moins 300 000 personnes en une seule réunion. Croyez donc tout simplement. En revenant de l'Afrique du Sud, dans ce message, la dernière visite de l'Afrique du Sud, 27 mai 1965, écoutez, premier paragraphe. Ceci est l'un des plus grands moments de ma vie. J'ai attendu ce moment ici depuis 15 ans. Il y a quelques semaines, j'étais dans une grande attente, croyant que je pouvais venir tenir une série de réunions. Mais quand j'ai eu le visa limité, on pourra en parler après, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je tenais vraiment à venir. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je prêcherai de nouveau au nom du Seigneur Jésus parmi les Africains. Frère Branham ravale un sanglot. C'est-à-dire une petite pleure. Sur son visa, on a mis un visa limité. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu ne prêcheras pas. Tu peux faire la chasse, tu ne prêcheras pas. Ce n'est pas moi qui parle. Dans Honte de lui, 11 juin 1965, lorsque j'ai commencé, paragraphe 23, lorsque j'ai commencé à aller là-bas, je n'avais jamais rencontré autant de difficultés de toute ma vie. Et à la toute dernière minute, juste avant que je ne parte, cette note fut inscrite sur mon visa, n'est autorisée à participer à aucune sorte de service religieux, peut seulement chasser. Maintenant, si le Seigneur le veut, je pourrais retourner en Afrique au mois d'octobre. Parce que là, nous sommes au mois de juillet. Je peux retourner au mois d'octobre et avoir une rencontre, une pleine coopération et toutes ces choses. La vision de 300 000 personnes ratées en Inde qui devrait se faire en Afrique du Sud n'a pas eu lieu. Il doit retourner au mois d'octobre. D'après ce que je vais de lire ici. Mais malheureusement, au mois de décembre, Dieu a pris l'âme de son serviteur. Cette vision n'a pas été accomplie. Et l'ange qui se photographiait avec lui, et l'ange qui est descendu du ciel en rouge, aucun d'eux n'a permis que cette vision s'accomplisse. L'ainsi de le Seigneur n'a pas permis. La vision, voilà. C'est pourquoi j'ai dit, il n'était pas infaillible. Mais je ne sais pas pourquoi les gens doivent se fâcher. Parce que c'est le message que j'ai lu. Et c'est Branham qui a dit, si la chose n'est pas correcte, mettez ça de côté. Je vais examiner une deuxième prophétie. Dans la deuxième prophétie que je vais examiner, où je vais lire, il s'agit de la prophétie concernant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette prophétie concernant la Deuxième Guerre mondiale, Frère Branham, quand il a parlé de ça, dans la condamnation par représentation, 13 novembre 1960, mais la prophétie était déjà dite depuis 1933, mais je prends quand même cette brochure ici, il dit, pendant que j'étais dans cette vision, j'ai vu des choses terribles se dérouler, j'ai dit ceci au nom du Seigneur, l'actuel président, le président Franklin Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre. Quelle guerre? La Deuxième Guerre mondiale. Mais tous nous savons ça. Je ne lis pas d'autres pour ne pas perdre le temps. Mais il y en a beaucoup. Si vous tapez Roosevelt, vous allez voir comment il a parlé que c'est lui qui allait entraîner la guerre. Mais quand la guerre mondiale a commencé en 1939, la Deuxième Guerre mondiale, c'est Hitler qui avait commencé ça.
Alors, Frère Branham, dans la même brochure condamnation par représentation du 13 novembre 1960, paragraphe 17, il va dire, à propos, M. Mercier, ceux qui s'occupaient des bandes, et plusieurs autres vont prendre ces anciennes prophéties et ils vont les déterrer, les revoir un peu ou les mettre à jour pour les faire imprimer. Donc, on va prendre les vieilles prophéties là, parmi lesquelles les prophéties de 1933, on va mettre à jour. Et comme ça, on va imprimer ça. Et quand on a mis ça à jour, dans les citernes crévassées, 26 juillet 1964, paragraphe 52, il dit, et maintenant, souvenez-vous que ces choses ont été dites. J'ai dit, Adolf Hitler aura une fin mystérieuse. Il déclarerait la guerre aux États-Unis. Mais en 1933, pendant que la prophétie était donnée, le nom d'Adolf Hitler ne se figurait pas. Mais c'est la mise à jour qui a fait ça. Dans l'exposé de cet âge, page 303, 313, paragraphe 4, il dit, la vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Ce n'est plus Roosevelt, mais c'est Hitler qui va le faire. Mais dans la prophétie, c'était le nom d'Hitler. Et la guerre mondiale, ce n'est pas Roosevelt qui avait commencé ça. Donc, ce n'est pas que j'ai été fou. Moi, je parle sur l'infaillibilité pour redonner cette infaillibilité à Jésus, parce que c'est Jésus qui est la vie éternelle, c'est lui qui est tout. Je prends une autre vision. Pardonnez un peu pour le petit temps que je vais prendre ici, mais supporte-moi un peu. Je prends la vision de la femme présidente. Nous en parlons beaucoup. C'est vrai, beaucoup de choses ont été mises à jour, où on a ajouté, il sera en violet, mais au début, en 1933, quand la vision était donnée, le violet n'existait pas. Ça ne dérange pas, mais je vais lire quelque chose. La fois transmise au sein une fois pour toutes, 1er mai 1955. Un matin, en route pour l'école le dimanche, je fus pris dans une vision. C'est une vision. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai dit, avant le temps de la fin, que ce temps ne vienne, cela fait 33 ans que c'est écrit, avant ce temps de la fin du temps ne vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, soit une femme importante. D'abord, il est parlé de soit, parce qu'il n'y avait pas une précision qu'est-ce que cette femme serait exactement. Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, 28 avril 1956, là je vais un peu lire quelques citations. J'ai prédit qu'une femme deviendrait présidente. Là, c'est une prédiction pour une femme présidente. Là, ce n'est plus soit vice-présidente, soit une femme importante. Avant que nous soyons anéantis, c'est vrai. Je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision. Dès ce moment, c'est juillet 1960, paragraphe 90. En 1933, souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Voilà. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ça sera une église. L'église catholique en tant que femme. Je vis cela. Une grande femme. Et la nation s'inclinait devant elle. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Frère m'ajoute quelque chose de très important sur cette femme. Là, je suis dans le deuxième saut. 19 mars 1963. Regardez ça, c'est 78. Et ce qui va finir par arriver, je l'ai prédit. C'est qu'une femme dirigera. Rappelez-vous, je l'ai dit, ça fait 33 ans. Et l'homme qui peut la faire entrer est déjà là. Pardonnez que je ne lirai pas tout, mais l'homme là qui va faire entrer cette femme là pour régner, c'était Kennedy, parce que Kennedy était président. Il est là en place. Et par la politique que vous élisez, c'est là. Donc, il y a Kennedy qui fera entrer cette femme là au pouvoir, peut-être quand il va terminer son mandat. Je peux encore ajouter un petit élément. Dans questions et réponses du 12 janvier 1961, je prends seulement la question 118 et puis on va lire le paragraphe en bas.
Prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Prophétiser, c'est prédire. C'est-à-dire, même quand nous parlons de prophétiser, c'est prédire. Quand on parle de prédire, c'est prophétiser. C'est pourquoi j'ai lu Ésaïe 44, 26. Maintenant, quand Kennedy est mort, sans avoir introduit cette femme parce qu'il était mort par assassinat, il n'a pas terminé son mandat. Dans ce message, encore une fois, 17 novembre 1963, paragraphe 124, Frère Branham dit, en 1933, le Saint-Esprit est venu un matin, il m'a annoncé cet événement qui devait s'accomplir avant que cette nation soit détruite. Elle voterait pour un mauvais président. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Écoutez, pas réellement une femme, mais une église. Donc, Kennedy ne l'a pas fait juste après la mort de Kennedy. Je crois que c'est un mois après, Branham dit, pas une femme, pas réellement une femme, mais ça sera une église. Alors des fois, quand nous voyons des femmes prendre la place des chefs en Amérique, nous disons, cette femme, est-ce que nous avons lu Frère Branham continuer à dire que ce sera une femme? Non, il dit pas réellement une femme, mais ça sera une église. Et quand Kennedy est mort, il était catholique. Celui qui l'a remplacé était protestant. Jusqu'aujourd'hui, le premier président catholique qui est venu comme catholique après Kennedy, c'est notre président, le président actuel, Biden. Donc, vous voyez un peu, ce sont des choses comme ça où il y en a beaucoup. Je peux parler de la vision d'au-delà, les problèmes Bon, il y en a beaucoup. Si on peut continuer, sinon ça va vous prendre votre temps inutilement. Mais le reste, si Dieu peut faire grâce qu'on se voie, j'en ai sur des papiers, on peut lire. Mais mon problème dans tout ça, c'était de parler sur l'infaillibilité. Que Frère Branham n'est pas infaillible. Et qu'on peut retrouver même des prophéties qui ne sont pas accomplies. Mais on va discuter pourquoi. Vous allez remarquer, même il y a une prophétie ici, une vision. Et cette vision est très importante, permettez que je le dise un peu. Dans cette vision, Frère Branham voit la vision le 22 décembre 1965. Dans cette vision qu'il voit le 22 décembre 1962 plutôt, 62, il dit il voit 5 anges. Alors, pendant qu'il voit la vision, c'est cette vision de la constellation, il voit ça le 22 décembre 62, mais le 23 décembre 1963, Frère Branham raconte la vision qu'il a vue le 22 à l'église, dans le propre à cause de la parole. Il prêche le 23, c'était dimanche 23 décembre 1962. Au paragraphe 17, il dit, je suis entré en transe, c'était une vision, et j'étais en vision. Et moi, avec les deux consciences ensemble, je savais que j'étais ici et que j'étais là-bas. Et avec ces deux consciences-là, Frère Branham a vu les petits oiseaux, il a vu tout ce que nous connaissons. Là, on gagne le temps. Il dit, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges. Je veux que nous fassions attention sur cela. 5 anges à une vitesse vertigineuse. Des anges puissants. Là, nous connaissons ça. Il dit en forme de pyramide. 2 de chaque côté et un sommet. 5 anges. 2 de chaque côté et un sommet. Il continue. Et quand j'ai été soulevé, c'était à une vitesse si vertigineuse par les anges, je les revois encore maintenant même. Alors qu'ils venaient sous forme comme ça, venant vite vers moi. Tout ça, c'était encore dans la vision. Il continue dans cette constellation sous forme de pyramide, la constellation des 5 anges. Il continue, il y en a eu 5, c'est la grâce. 5 anges en même temps qui formaient la constellation.
juste au sommet, ce qui fait 5. Il dit, on envoyait 1, 2, 3, 4, puis juste au sommet, ce qui fait 5. Frère Branham répète dans cette prédication 5 fois le mot 5 anges. Là, nous sommes le 23. Le 26 décembre, en lisant le livre de Levi, parce que c'est lui qui a fait l'exposé, qui était rédacteur, le 26 décembre 1962, Levi écrit ceci, dans sa brochure, le prophète du XXe siècle, à la page 67. Vous pouvez en trouver sur Internet, mais moi j'en ai à la maison. Paragraphe 2. Il dit l'auteur, c'est-à-dire Levi, l'auteur qui a discuté de cette vision particulière du 26 décembre avec Frère Branham. C'était une vision, mais l'auteur Levi pouvait discuter de cette vision avec Frère Branham, qu'il connaissait comme étant un merveilleux prophète de Dieu. Cet auteur pensait que, Levi pensait que les anges qui vinrent avec leur voix de tonnerre avaient été envoyés par Dieu, ils témoignaient par là qu'ils voulaient faire connaître ce qui se trouve dans le 10e chapitre d'Apocalypse concernant les 7 tonnerres. Chose qui n'était pas dans la vision. Mais Levi discute de la vision avec Frère Branham. Quand il a entendu Frère Branham parler de 5, lui il vient pour parler de 7. Ok. Le 30 décembre maintenant, 1962, Frère Branham prêche sur Monsieur, quelle heure est-il ou Monsieur, est-ce le signe temps de la fin? 30 décembre 1962, au paragraphe 141, il dit très loin dans l'éternité, non. Il a vu cette constellation, il pouvait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage 7. Alors que là-bas, avec sa conscience, ses 2 consciences tranquilles, il en a compté 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, après avoir discuté avec Frère Levi, nous voyons il parle de 7 en forme de pyramide. Au paragraphe 257, il dit la même chose. Il dit 7 anges en forme de pyramide sont ces 7 tonnerres qui viennent. Là, il épouse automatiquement la pensée de Levi qui dit les 7 tonnerres. 261. Ne sachant rien à ce sujet, une déflagration se fit entendre et 7 anges sont venus de l'éternité. Il raconte maintenant le 30 décembre 1962 cette vision qu'il a vue. Le 22, des 5 anges, on discute avec Levi. Levi dit non, ça doit être 7 pour les 7 tonnerres. Et ici, prenant part de 7. Comment on ne peut pas dire que c'était un homme, il était aussi faillible, il était aussi. Là, nous dirons quoi exactement? Qui a vu la vision bien? C'est Levi le Frère Branham. Donc, ce n'est pas que moi. Non, j'ai parlé sur l'infaillibilité. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai parlé sur l'infaillibilité pour que nous puissions nous fixer sur Jésus. C'est simple. Tout en lisant toujours ces messages. Où on serait capable d'écarter ce que nous trouvons que ce n'est pas la Bible. Écoutez, j'avais dit à quelques amis, même des fois quand Frère Branham pouvait raconter une histoire qu'il a vécue, il les raconte différemment. Parce qu'il était un homme, il était faillible. Vous connaissez peut-être l'histoire de l'homme de Windsor. Windsor, je crois, c'est en Angleterre. Il raconte cette histoire dans la commission de Moïse, 10 janvier 1950, au paragraphe 41, en disant il était là à Windsor, là il y a un homme là qui est venu, et cet homme là a pris une carte, et il a là se procurer une carte de prière, il est venu dans la ligne de prière prétendant qu'il était malade et dans les besoins, et j'ai dit, mais pourquoi avez-vous résolu d'essayer de tromper quelqu'un? J'ai dit, Dieu est capable de vous frapper de la mort à l'instant même. Nous connaissons cette histoire, elle est racontée un peu partout. Mais laissez-moi vous lire maintenant comment Frère Branham a raconté cette histoire. Dans la commission de Moïse en question, au paragraphe 42, il dit, pendant qu'il a dit que Dieu peut vous frapper, il dit, et il tomba sur le plancher et se mit à crier de toute sa voix. Il dit, Dieu ait pitié de moi. Donc cet homme est tombé sur le plancher.
il a commencé à crier de toutes ses voix. Toutes ses voix. Toute sa voix. Dans Dieu commissionna Moïse, 8 mai 1953, paragraphe 69, il dit, cet homme s'est avancé, il est tombé, il m'a saisi par la jambe de mon pantalon. J'ai dit, la maladie que vous avez mentionnée sur cette carte de prière sera pour vous le reste de votre vie. Oui, il est tombé. Dans les témoignages sur l'Afrique du Sud, dès septembre 1954, je pars graduellement avec les années, au paragraphe 15, il dit, à ce que je sache, cet homme se retrouve aujourd'hui dans l'éternité mort. Donc, c'est-à-dire en 1954, cet homme était mort. C'est ce que nous lisons. Dans Joël Jiré du 9 décembre 1956, paragraphe 90, il dit, j'ai dit, je n'ai rien à faire avec cela. Vous êtes maudits. Il a crié, il a quitté la salle en courant. Frère Branham dit, cet homme-là a quitté la salle en courant. La chose était là. Il dit, je ne sais pas ce qui est donc arrivé, ce qui est donc arrivé. Mais il a quitté la salle en courant. Avançons. Avoir soif de la vie, 30 juin 1957. Paragraphe 5, il s'est écroulé sur l'estrade. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Juste une lettre qui venait d'une certaine personne disant qu'il était dans un état critique. En 57, il est dans l'état critique. En 56, il était déjà, en 54, il était déjà mort dans l'éternité. Mais en 57, il est dans un état physique. Si, dans un état critique. Oui, c'est une lettre qu'on lui a envoyée. Christ frappe à la porte, 30 mars 1958, paragraphe 5. Combien était la réunion de Windows? De Windsor plutôt. Et les gens ont levé la main. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Combien était la réunion de Windsor et ont vu ces critiqueurs, ces prédicateurs-là? 3 points de suspension. Ce n'est pas que les gens levaient la main, pardonnez-moi. On l'a transporté paralysé. Donc la même personne qui avait couru, sorti en courant, en 1958, il dit, on l'a transporté paralysé. Branham continue, il est toujours paralysé. Dans la Reine de Séba, 8 février 1958, paragraphe 86, il dit, maintenant ce qui est sur la carte de prière, vous avez cela. Il a dit à cet homme, dans cette maladie, tu en as. Environ 6 mois plus tard, il est mort d'un cancer. Donc, s'il est mort d'un cancer 6 mois plus tard, c'est-à-dire, il est mort en 1950 au mois de juillet. Il est mort d'un cancer, oui. Dans Joël Jiré, 12 février 1961, paragraphe 26 dit, pendant 60 secondes, il était pratiquement mort. Donc pendant qu'il est tombé, pendant 60 secondes, il était pratiquement mort, mais néanmoins, il s'est relevé, il a couru. Moi, j'ai parlé sur l'infaillibilité. Rien que sur l'infaillibilité. Parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui, puis appeler ça des doctrines, des hérésies, tout tourne autour de l'infaillibilité parce que nous avons pensé qu'il n'a jamais fait une erreur. Mais nous retrouvons, et dans des sermons, et dans ce qu'il raconte, même dans les signes du Seigneur, qui ne sont pas accomplis. Mais nous l'appelons Rédempteur. Jésus est écarté. Nous l'appelons Seigneur. Non, moi j'ai voulu peut-être réhonorons Jésus. J'ai dit réhonorons Jésus. Branham est un serviteur qui a fait des erreurs. Un ami a dit non, il pouvait faire des erreurs dans des prédications. Non, dans sa vie et non dans les signes du Seigneur. Je viens de lire. Pas seulement Branham a fait l'erreur, même l'ange, 2 anges, l'un habillé en rouge qui venait du ciel,
ça ne s'est pas accompli. L'autre qui est photographié avec lui, ça ne s'est pas accompli. L'ainsi dit le Seigneur, ça ne s'est pas accompli. Donc voilà un peu, je crois que mon problème, ce sont les adorateurs de Branham qui se fâchent contre moi. Pourquoi je dois dire de telles choses? Je crois que mon problème, ce sont les adorateurs de Branham cachés. Parce qu'il y en a qui sont cachés. C'est-à-dire, il peut vous dire que Branham n'est pas Dieu, mais il prie au nom de Jésus. Mais il va te dire une chose pour que tu le connaisses. Il va dire, si même la Bible peut dire, si même Dieu peut dire que cette maison est blanche, mais si Branham dit que la maison est rouge, moi je crois que la maison est rouge. Parce que Branham a dit. Voilà encore un adorateur de Branham. Mais lui ne prend pas la photo pour adorer. Ils ne sont pas différents, sauf il est hypocrite. Au lieu d'adorer directement, mais non, il va me faire mentir les enfants de Dieu pour dire que nous adorons Jésus. Mais lui, et les autres vont dire, il est Dieu qu'on écoute, ce n'est pas Dieu qu'on adore. C'est-à-dire, quand il dit c'est rouge et que la Bible a dit c'est noir, il est Dieu que nous écoutons. Moi, je pense que ce sont eux qui sont en colère. Parce que j'ai démontré que leur Dieu était faillible en tout. Mais néanmoins, n'oubliez pas que nous avons une parole que nous lisons, nous avons des sermons de Frère Branham, c'est par là que moi-même je suis inspiré, c'est là où je prends la source pour tirer, mais c'est là où j'essaie également de distinguer. Pas ça, nous prenons ça et on va de l'avant. Voilà. Donc, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Si vraiment j'avais le temps, ou si tout le monde pouvait avoir le temps, alors je pouvais exposer ça en long et à large, lire encore beaucoup de visions, s'il vous plaît. Que nous crions dans nos églises, c'est accompli, mais tu vas lire quelque part, ça ne s'est pas accompli. Lui-même parle, ce n'est pas moi qui vais parler. Voilà ce que je pouvais te dire, comprends-moi. Je suis ton frère, je reste ton frère. Et quand les gens disent, il a quitté le message, j'ai quitté le message pour aller où? Mais qu'on vous dise, pour aller où? Oh non, il a prêché ceci. Mais montrez-moi là où j'ai fait une erreur. Montrez-moi là où j'ai menti. Parce que j'ai dit, je lis Branham. Donc en réalité, les gens ne croient pas Branham. Parce que si les gens croyaient Branham, on pouvait chacun de nous s'asseoir pour dire, oh, une vision qui ne s'accomplit pas. Mais c'est Branham qui a dit ça. Tu dis d'abord Amen et après tu vas étudier. Qu'est-ce que tu vas faire pour un prophète de la vision? Je ne sais pas comment. Merci en tout cas. Je sais que ça a pris ton temps, mais que le Seigneur te bénisse. Ne m'en voulez pas. Je suis votre frère, appelé par Jésus. Nous combattons un même combat. Et nous sommes serviteurs de Jésus. C'est pour servir Jésus. C'est pour honorer Jésus. C'est pour élever Jésus parce que nous avons le pardon des péchés. Au nom de Jésus, et William Branham était serviteur de Jésus. Merci, que le Seigneur te bénisse.